Le calamar est connu pour ses tentacules. Le calamar est aussi connu pour le jet d'encre qu'il propulse. Mais il existe des calamars minuscules, pas plus grands qu'une capsule. C'est le calamar d'Hawaï, par exemple. Et ce calamar minuscule, loin d'être ridicule, a un secret que nous allons voir. J'ai eu une idée lumineuse. J'émets de la lumière et je brille dans le fond des océans. Imaginons maintenant à quoi peut servir cette lumière. Nous sommes un soir. Nous sommes un soir de pleine lune dans l'océan. Et nous allons trouver au fond de l'océan un prédateur affamé. Il attend, baigné par la lune. Il a faim. Il a très faim. Un banc de calamars va passer. Mais seulement ce banc de calamars va projeter une ombre fatale pour lui. Cette ombre, c'est le signal. Le prédateur fonce sur ses proies. Il fait un sacré festin. C'était une sacrée soirée. Prenons maintenant le même poisson prédateur, le même soir de pleine lune, mais cette fois, c'est un banc de calamars lumineux qui va passer. Aucune ombre projetée. Le prédateur n'a rien vu. On l'a bien eu. Mais vous allez me demander comment un calamar peut-il être lumineux? Mais professeur, il n'y a plus de bactéries dans vos histoires. On nous aurait menti. Remboursez. Par pitié, je peux tout vous expliquer. Un peu d'indulgence, il va falloir faire de la science. Justement, on va aller voir ce secret du calamar. Le calamar possède une chambre lumineuse. Alors, j'ai dessiné cette chambre lumineuse pour vous sur un calamar, un beau calamar que j'ai bien dessiné. C'est moi qui l'ai fait, j'en suis très fier. Merci. Ce calamar, on va le couper et on va le regarder de côté. On va regarder cette chambre de côté. Mais professeur, je peux y aller dans cette chambre? Je peux y aller? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Vibrio Ficheri. Ah, si tu es pas de rappeur. Si tu es Vibrio Ficheri, tu peux rentrer. Uniquement Vibrio Ficheri. Alors, Vibrio Ficheri rentre. Et là, tu es bien. Je suis trop bien dans cette chambre. Elle est trop chouette cette chambre. Et il y a plein de nourriture. Et je vais me multiplier. Et je vais faire de la lumière. Donc, ce n'est pas le calamar qui fait la lumière, c'est la bactérie qui l'héberge qui fait la lumière pour le calamar. Et si vous avez bien remarqué mon dessin, au niveau de cette chambre lumineuse, il y a la poche d'encre. Eh bien, on va le voir dans l'océan. Donc, dans l'océan, le soir, dans le noir, le calamar brille, mais en contractant sa poche, il va disparaître. Il n'est plus lumineux. À quoi ça peut lui servir? Eh bien, on va le voir tout de suite. Parce qu'il va clignoter. Le calamar, on le voit plus. Vous voyez? Allez-y, encore une fois. Le prédateur est attiré par la lumière du calamar. Mais On est là. donc, laissez-moi leur expliquer ce qui se passe. On l'a vu, le calamar est lumineux. Il attire le prédateur qui voit cette lumière. Le
prédateur se dirige vers le calamar lumineux, mais le calamar contracte sa poche et disparaît. Il n'est plus là. Il est parti et il va remettre de la lumière un peu plus loin, ici par exemple. Le prédateur va se diriger vers le calamar, mais il ne le voit plus. Il a disparu à nouveau. Le calamar s'en va et il va briller ailleurs. Et le prédateur, il est énervé. On l'a eu. Alors, il n'y a pas que le calamar qui est lumineux dans le fond des océans. Il y a aussi le poisson pomme de pin. Oh, il est petit là. Il y a aussi la baudroie. Il y a même la baudroie des abysses. Et il y a aussi Malacostéus. Professeur, il y a des bactéries comme moi chez lui aussi. Oui, il y a des bactéries, mais c'est une autre histoire. Offrir le gîte et le couvert peut s'avérer payant pour améliorer l'ordinaire de la vie dans les océans.